tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté quoi que ce soit sur Lady Stories. J'espère vraiment que vous allez bien, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas mis de message depuis un petit moment. En fait, quand je vois tout ce qui se passe à la télé, c'est pour ça que je dis que j'espère que vous allez bien, parce que à chaque fois que j'ouvre les informations, chose que j'essaie de faire le moins possible, sauf qu'on est obligé un petit peu de prendre des nouvelles de ce qui se passe en France, dans le monde. Et disons que cette année, c'est tellement particulièrement extrême dans tous les domaines, principalement à cause des incendies, de la canicule, de la sécheresse partout, de la faune et de la flore qui souffrent terriblement de cette sécheresse, de ce manque de pluie, etc. Je me suis posé la question. De base, je voulais, avant que l'été commence, je m'étais dit, pendant les vacances, je vais essayer vraiment, là, pendant juillet-août, de faire beaucoup plus de contenu, de façon à pouvoir en mettre à la rentrée, puisqu'à la rentrée, il y a tellement de choses qui s'enchaînent avec l'école, le boulot, les activités, etc. Je voulais faire des vidéos d'avance pour pouvoir les mettre dès la rentrée, sur mes deux chaînes. Le fait est que, bon, déjà, petit souci personnel concernant mes enfants, enfin ma fille surtout, qui a fait que j'ai pas pu être autant disponible, puisque c'est normal, je me suis consacrée en priorité à ma fille, à mes enfants, et au fait d'essayer de profiter des vacances avec eux le mieux possible, malgré la chaleur qui nous a pas mal confinés, même si on est quand même pas trop mal, hein, étant dans le nord-ouest de la France, on est quand même assez privilégié par rapport au reste de la France, ça j'en conviens tout à fait. Et je suis super, je me mets à votre place, vraiment les gens qui habitent dans le centre, dans l'est, dans le sud-ouest, dans le sud-est, tous les gens qui sont confrontés à cette canicule qui dure, qui a du mal à s'évacuer, enfin qui a du mal à s'évacuer, non c'est débile ce que je dis, cette canicule qui se tient, qui se maintient, qui part et qui revient, enfin voilà, c'est très très difficile, je me mets à votre place, c'est terriblement dur. Pour autant, nous, même si c'est un petit peu mieux parce qu'on a la mer à côté et qu'on a un petit peu de vent par moment, c'est quand même difficile parce qu'à la base on n'est pas du tout habitué à la chaleur, donc ça a été assez dur quand même. Même quand des fois on reste confiné à cause de la chaleur parce qu'il fait tellement chaud qu'on n'a pas envie de mettre un pied dehors. J'ai du mal à supporter la chaleur déjà en temps normal, donc là c'était assez dur. Et j'ai fait des jeux de société avec les enfants à la maison, voilà, j'ai fait un ciné. On a essayé de privilégier vraiment les choses qui faisaient qu'on n'avait pas besoin de forcément faire d'efforts. Ça sert à rien d'aller se mettre exprès dehors en plein soleil. Moi, des fois, je vois des gens courir, ça me fait halluciner quand même. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience des risques qu'ils prennent, mais bon, chacun fait comme il veut. Bon, voilà. Donc en fait, je me disperse comme toujours, hein. Je comptais mettre plus de contenu à la rentrée, sauf que voilà, je me suis plus consacrée à mes enfants et puis au fait qu'il fasse chaud. Donc déjà, je n'ai pas forcément eu l'envie ni la motivation, parce que quand il fait chaud, t'as rien envie de faire. Et je peux vous assurer que quand on est dans une pièce avec des projecteurs, même si c'est des... Alors j'ai des projecteurs LED, mais j'en ai qui n'en sont pas. Donc j'ai des projecteurs qui émanent beaucoup de chaleur, dont il émane beaucoup de chaleur. Et puis avec les fenêtres fermées, puisque pour éviter les bruits extérieurs. Donc être dans une pièce pendant 2 heures complètement fermée, sans air, avec juste la lumière des projos et tout ça, il y a des moments où j'avais juste pas envie, quoi. Voilà. Mais la raison principale qui fait que je n'ai pas mis de vidéo plus souvent que ça, c'est aussi que je me suis posé la question de est-ce que, avec tout ce que les gens vivent, alors il y a deux
ma fille m'a évoqué son point de vue et voilà, on a eu une discussion par rapport à ça. Moi, je trouvais que c'était tellement superficiel de faire des vidéos de roleplay où je m'éclate à faire ça parce que j'adore ça, à essayer de trouver des idées, des chutes, des fins inattendues, à me mettre dans des décors. Voilà, enfin, tout ce que je fais habituellement, je me disais que c'était tellement. Ça me paraissait tellement superficiel de faire ça alors qu'à côté, euh, les gens souffrent à plein d'échelles. Hein, mais en l'occurrence, là, avec la canicule et les agriculteurs, enfin, bon, voilà, il y a tellement de gens qui souffrent des incendies, qui ont perdu leur maison, que voilà, je me sentais pas de sortir des vidéos. Je trouvais que c'était complètement en décalage par rapport à ce que les gens vivaient là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, j'en ai parlé avec ma fille. Ma fille me dit qu'il faut aussi faire des vidéos qui font que les gens pensent à autre chose qu'à ça. Donc voilà, je suis divisée entre continuer à faire du contenu et en même temps mettre une distance par rapport à tout ce que les gens vivent et voilà, tu te sens en décalage par rapport à tout ce qui se passe, quoi, et t'as pas envie de mettre du contenu complètement superficiel, et même si ça reste du contenu à la base pour relaxer les gens. Donc, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Il me reste une semaine, non, 15 jours à peu près, avant que l'école reprenne, tout ça, pour essayer de faire des vidéos. Le fait est que des vidéos d'avance, le fait est que j'habite au-dessus d'une crèche, hein, je vous l'ai déjà dit, et en semaine c'est compliqué parce que la crèche fait du bruit. Et là, tout à l'heure, quand j'ai voulu tourner mon roleplay, ça m'a gonflé parce que les gens qui tiennent la crèche n'ont pas trouvé mieux que de venir le dimanche à la crèche, pendant que la crèche est fermée donc, pour percer, voilà, pour faire des trous, pour faire des travaux, pour mettre des coups de marteau, avant que la crèche rouvre, parce que là ils étaient fermés pour les vacances. Mais quand moi je me décide à faire un roleplay, à tourner et à me dire bon, il n'y a que le dimanche que je peux parce qu'il n'y a pas trop de bruit, et ben non. C'est là qu'il y avait des bruits de perceuse, de marteau et tout ça. Ça m'a gonflé parce que du coup, j'avais tout installé, tout préparé. Je savais la vidéo que je voulais faire. Oui, parce qu'il y a des fois aussi, je m'installe et puis je sais même pas encore ce que je vais faire. Il y a des fois, c'est de l'impro total. Bon, il y a d'autres fois, j'ai juste le thème. Je sais à peu près ce que je vais faire et puis les choses viennent au fur et à mesure que je parle à la caméra. Et puis il y a d'autres fois où j'ai plus ou moins préparé la vidéo et donc c'était le cas pour aujourd'hui. Et donc j'avais préparé tout mon setup qui est déjà très compliqué à installer puisque je galère au niveau de mon éclairage tout le temps. Soit on a l'impression que j'ai plus de nez, soit c'est trop blanc, soit c'est pas assez, vraiment je galère au niveau éclairage. Je suis vraiment pas au point là-dessus, donc je mets toujours un temps fou avant de régler tout ça. Et donc, puis d'installer mon fond vert, etc. Le son, le micro, c'est pas toujours le même que j'utilise et tout. Enfin bref, donc là tout était prêt. Et puis là, au moment de tourner, perceuse, coup de marteau et tout. Et ça m'a gonflé. Et j'étais en train de crier toute seule dans l'appartement en disant c'est pas vrai, bordel, ils viennent faire ça un dimanche. En plus, le dimanche, normalement, t'as pas le droit de faire de bruit. Voilà, donc j'attendais qu'il n'y ait plus de bruit pour pouvoir tourner ma vidéo, ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Voilà, et tout en m'appuyant sur ce que ma fille m'a dit, en me disant oui, mais les gens ils ont besoin aussi de se détendre et de voir des choses qui leur font penser à autre chose qu'à ce qu'ils sont en train de vivre tout de suite. Donc c'est pas faux, mais c'est juste que même si c'est pas faux, j'avoue ne pas être complètement à l'aise par rapport à ça, presque culpabilisée en fait. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré tout, que vous n'êtes pas dans une... Enfin, je me dis dans tous les auditeurs, chez tous les auditeurs qui m'écoutent et qui me regardent, il y en a forcément qui ont vécu des choses pas cool cet été.
Donc, je suis de tout cœur avec vous. J'espère vraiment que vous allez réussir à rebondir et je souhaite de tout cœur que la pluie tombe pour enfin venir à bout de cette sécheresse et que tout reparte sur de bonnes bases pour la rentrée. C'est un peu compliqué et ça paraît tellement cliché de dire ça comme ça, mais bon voilà, je peux pas dire mieux que comme ça. Moi j'ai pas fait grand chose pendant mes vacances. Là j'en suis à ma deuxième semaine de congé terminée. Je vais aborder la troisième semaine et je vais essayer de faire des choses avec mes enfants. J'ai pas pu parce que déjà avec la canicule je me suis pas mal confinée et puis comme vous le savez, avec mes soucis d'agoraphobie, c'est pas évident pour moi de bouger très loin. Je me suis lancé un défi, j'espère que je vais réussir à le tenir. Mes enfants veulent absolument que j'aille jusqu'à Étretat. Pour moi, c'est très difficile. Comme vous le savez, alors Étretat, ça doit être à 30... quand je le dis comme ça, j'aime pas. 30 km du Havre, je sais plus. J'y vais tellement jamais que voilà. La dernière fois que je suis allée à Étretat, j'étais toute jeune, donc voilà. Et pour ceux qui veulent regarder sur une carte, j'arrive à aller et encore avec du mal, et en me conditionnant et souvent en ayant pris un quart ou un demi-Lexomil avant d'y aller, mais j'arrive à aller jusqu'à la plage de Saint-Jouan. Et en fait, Étretat, c'est un peu plus loin encore, c'est à 10 minutes encore après, mais c'est très difficile pour moi, sans avoir d'attaque de panique et de crise d'angoisse. Et donc je suis stressée à l'idée d'essayer de tenter de le faire là cette semaine, mais j'ai promis à mes enfants, ils y sont avec leur papa la semaine dernière et ils veulent absolument y aller avec moi. En plus, effectivement, ça ressemble un peu à l'Irlande et moi, mon rêve est vraiment d'aller en Irlande. Donc je vais essayer de faire l'effort d'aller jusqu'à Étretat. Je pense que je ferai de toute façon une petite vidéo pour vous dire si j'ai réussi à y aller ou pas et en vous montrant des images de ça. J'ai la vidéo aussi sur le théâtre que j'ai tournée. Que j'ai pas encore mis en ligne parce qu'il faut que j'aille rechercher dans mes archives et tout ça, donc ça me prend un temps fou aussi, mais c'est prévu, ça va être mis en ligne bientôt. Je vous en avais parlé sur le fait de vous dire, de vous expliquer dans toutes les pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué depuis que je fais du théâtre. Voilà, donc celle-là va être mise en ligne aussi à la rentrée, mais je suis en train de me disperser, mais je suis sur plusieurs choses en même temps, tout en me remotivant pour refaire des roleplays en me disant bon allez, faut pas rester non plus que sur du négatif, il faut essayer d'aller de l'avant et puis voilà, et puis si ça peut vous détendre et vous faire du bien de regarder mes vidéos, faut que je me force aussi un peu à le faire, donc voilà, je me suis remise tout à l'heure, et c'est pour ça aussi que la dernière fois j'ai fait une vidéo ASMR complètement traditionnelle, la dernière que j'ai mise en ligne, parce que je me voyais pas faire autre chose que ça. J'étais pas assez motivée pour ça. J'ai fait l'effort tout à l'heure. J'ai refait un roleplay que je mettrai en ligne, je pense, la semaine prochaine. Donc ça fait beaucoup de choses. Là, je vais essayer Étretat. Faut que je fasse le montage de ma vidéo que je viens de faire tout de suite. Faut que je retrouve les archives pour mettre la vidéo sur le théâtre aussi en ligne bientôt. Et j'ai une autre idée aussi que je suis en train de préparer pour cet automne. Donc ça fait beaucoup de choses pour ma petite tête. Mais voilà, je m'y attelle. Je vous souhaite de merveilleuses vacances, une très belle fin d'été. Je vous embrasse très très fort, vraiment. Merci à tous ceux qui me suivent et puis je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos plus régulières. J'espère. Bisous, à bientôt.